Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank et vous avez été nombreux à m'envoyer des messages ces derniers jours pour me demander pourquoi est-ce que la vidéo prono avait du retard. Eh bien pour rappel, je suis actuellement un petit peu souffrant, j'ai des calculs rénaux, une colique néphrétique, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Pour info, les médecins comparent ça littéralement au niveau de la douleur à un accouchement. Et en gros, en fait, la dernière fois que ça m'était arrivé, ça s'était rapidement réglé. Mais là, par contre, pour info, ça a démarré samedi dernier. Et j'ai toujours très mal. Faut savoir que ces 5 derniers jours, j'ai enchaîné en gros avec des crises de douleur très intenses et des crises de vomissement. Donc là, j'ai pris une heure ou deux vendredi où je me sens un petit peu mieux pour essayer de tourner une vidéo pronostic afin de vous informer comme d'habitude par rapport aux infos de diffusion de Money in the Bank, vous présenter la carte et vous donner mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Mais d'abord, on va commencer avec ce qui vous intéresse car je vous avais promis que je vous ferais gagner une édition deluxe de WWE 2K23 dédicacée par Baron Corbin en personne quand je l'avais vu il y a quelques semaines à WWE Paris. Donc pour remporter le jeu, c'est très simple, il faut liker cette vidéo, il faut s'abonner à la chaîne et il faut laisser en commentaire selon vous qui va remporter le Money in the Bank ladder match masculin. Et donc le vainqueur sera annoncé mardi dans la vidéo review de Raw. Ensuite, alors pour rappel, Money in the Bank aura lieu demain soir, donc le samedi 1er juillet. Et ce qui est génial, c'est que le show sera en direct de Londres, donc il aura lieu à 21h heure française, ce qui fait qu'on se retrouvera tous en direct sur Twitch, si je vais bien, pour vivre le pay-per-view ensemble. En effet, si demain je vais bien et que je n'ai pas de douleur, je ferai mon live réaction mensuel, donc je me poserai devant Money in the Bank avec vous, et je commenterai le pay-per-view en direct. Mais par contre, si jamais je ne suis pas présent sur Twitch à 21h, ça veut simplement dire que j'avais trop mal, et donc c'était impossible de streamer. Et donc c'est parti, on passe à la carte de Money in the Bank, et nous avons 7 matchs qui sont annoncés pour le PLE. On va démarrer avec le super-héros contre le catcheur le plus détesté de la WWE à l'heure actuelle, Cody Rhodes contre Dum Dum. Alors déjà, niveau de hype, je vais mettre un bon 9 sur 10, rien que pour voir les réactions de la foule, car comme je viens de l'expliquer, Cody est bien entendu le super-héros de la WWE, il est adoré par la foule. Et à côté de ça, vous avez un Dominic qui est tellement détesté depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, depuis qu'il a trahi son papa, et depuis qu'il s'est associé à Rhea Ripley, ça fonctionne parfaitement. Et pour info, Fightful a précisé ces dernières semaines que les officiels en coulisses sont ravis du travail de Judgment Day, le fait que Damian Priest ait vraiment très bien bossé ces dernières années, que Finn Balor arrive à s'adapter à tous ses adversaires, Rhea Ripley excellente en tant que championne mais également en tant que manageuse, et avec Dum Dum en gros le but c'est d'essayer de le développer et de le mettre dans le plus de situations différentes possibles, afin que justement il puisse gagner en expérience. Et ce match contre Cody est un exemple parfait. Maintenant par rapport à ce match, je vois deux scénarios possibles. Soit Cody Rhodes va gagner vu qu'il est le grand babyface, et peut-être que Rhea Ripley va tenter d'intervenir pendant le match, mais au final Cody réussira à gagner malgré tout. Soit Dum Dum va gagner en trichant, et potentiellement pourquoi pas avec l'aide ou l'intervention de Brock Lesnar, afin justement de relancer la rivalité entre Lesnar et Cody, pour avoir la belle à SummerSlam, je le rappelle. Et limite, je me dis que faire gagner Dominic Mysterio, ce serait une très bonne idée, car honnêtement, ça lui donnerait encore plus de hits. Il pourrait se vanter pendant des mois d'avoir battu Cody Rhodes, et à côté de ça, ça ne ferait pas de mal à Cody, surtout si justement il a une intervention de Brock Lesnar pendant le match. Donc je vais miser sur une victoire de Dominic Mysterio pour changer un petit peu, mais qui sait, peut-être que Cody va simplement gagner en tant que héros, et qu'après le match, il se ferait attaquer par Lesnar. Ensuite, on enchaîne avec le match pour les titres par équipe féminin avec Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan, qui a effectué son retour il y a environ 2 semaines. Pour rappel, Raquel Rodriguez et Liv Morgan étaient les championnes, mais elles avaient dû rendre les titres vacants suite à une blessure à l'épaule de Liv Morgan, mais c'est bon, Liv Morgan est de retour et elle est guérie. Maintenant, niveau de hype, le problème ce n'est pas que je n'aime pas les catcheuses, mais c'est que les titres par équipe féminin n'ont pas vraiment de grande valeur, donc à cause de ça, je vais mettre un niveau de hype à 4 sur 10, parce qu'honnêtement, peu importe le résultat, peu importe ce qui se passe, on s'en fout un peu. La rivalité n'est pas ouf, les titres ne valent pas grand chose, donc forcément au final ça peut pas nous intéresser plus que ça. Maintenant peut-être que les catcheuses vont tout casser pendant le match, et qu'au final on va se retrouver avec un match magnifique. Maintenant forcément je vais miser sur une victoire de Shayna Baszler et Ronda Rousey, car elles viennent juste de remporter les titres par équipe féminin, et de les unifier avec les titres par équipe NXT en battant Alba Fire et Isla Dawn. Donc je les vois mal perdre si rapidement les titres par équipe. On enchaîne avec le ring général Gunther qui défend le titre intercontinental face à Matt Riddle. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10, parce qu'habituellement ces deux catcheurs ensemble dans un ring, ça nous donne toujours un très bon match. Maintenant, la question c'est, est-ce que Gunther doit perdre le titre? Car ça fait tout de même longtemps
qu'il est champion, mais ça se passe tellement bien que pour le moment, honnêtement, je ne lui enlèverai pas la ceinture, surtout qu'en soi, Matt Riddle n'a pas besoin du titre intercontinental. Matt Riddle est déjà méga populaire en tant que mid-carder, et Matt Riddle tend plus à devenir un main eventer avec le temps. Donc honnêtement, selon moi, Matt Riddle n'a pas besoin du titre intercontinental pour passer au niveau supérieur. Donc pour le moment, autant le laisser à Gunther pendant encore quelques temps. Comme ça, quand Gunther perdra le titre, il pourra vraiment potentiellement lancer la carrière d'un jeune mid-carder, d'une jeune superstar. Puis on enchaîne avec le match pour le titre World Heavyweight avec Seth freaking Rollins qui défend son titre face à Finn Balor. Finn Balor qui nous a expliqué ces dernières semaines qu'il souhaite se venger de ce que Seth Rollins lui a pris il y a 7 ans, car il nous a expliqué qu'il y a 7 ans, Seth Rollins lui a pris son titre, il lui a pris 1 an de sa carrière et il lui a pris tout son momentum. En gros, il lui a pris tout son bonheur, il lui a pris sa vie. Et dorénavant, Finn Balor veut faire pareil, il veut se venger et il veut tout prendre à Seth Rollins. Donc niveau de hype, je vais mettre un beau 9 sur 10, parce que Rollins contre Finn Balor, honnêtement, c'est un dream match. Après, vous me direz qu'un Night of Champions, Rollins contre AJ Styles, c'était également un dream match, mais au final, perso, j'avais été un petit peu déçu par le niveau, par la qualité du combat in-ring. Je dois avouer que je m'attendais à mieux. Et donc j'ai un petit peu peur que ce soit pareil demain à Money in the Bank. C'est pour ça que je veux pas non plus espérer un trop gros match. Mais merde, c'est quand même Rollins et Balor. Si vous leur donnez 20 minutes, normalement ils peuvent nous éblouir. Ils peuvent nous rendre fous. Sachant qu'en plus, il y a une semaine, on a tout de même eu Kenny Omega contre Will Ospreay à la AEW. Je me dis que des mecs comme Rollins et Balor ont peut-être des égos qui veulent justement montrer qu'ils sont également capables de nous sortir des matchs incroyables. Maintenant, par rapport aux vainqueurs et un petit peu comme pour les championnes par équipe, Rollins vient juste de remporter le titre World Heavyweight, il est en train de le construire, il est en train vraiment de lui donner de la crédibilité en le défendant plusieurs fois à Raw, en allant le défendre même à NXT. Donc je pense que pour le moment c'est mieux de laisser le titre à Rollins pour qu'il essaie vraiment de donner de la valeur à ce titre. Mais d'un autre côté, je vous avoue que si Finn Balor bat Rollins samedi, je serais très heureux car vous savez que j'adore Finn Balor et que je rêve de le revoir un jour champion du monde et main eventer, sauf que ces derniers mois j'avais un petit peu abandonné et je n'y croyais plus. Sauf que là honnêtement ces dernières semaines il fait tellement bien le taf que limite tu te dis que si là on lui donne le titre, ça pourrait être le moment parfait pour enfin finalement en faire un main eventer, ce qu'on espérait justement il y a 7 ans. Mais si tu lui donnes pas par contre et que tu lui fais perdre, bah là c'est clair que ce sera terminé quoi, il restera juste mid-carder pour le reste de sa carrière. Donc bon, je peux comprendre le fait de laisser le titre à Rollins, c'est ce qui paraîtrait le plus logique, mais honnêtement, j'adorerais qu'on donne le titre à Finn Balor ce week-end. Maintenant, malgré tout, je vais tout de même choisir Seth Rollins qui conserve le titre World Heavyweight. On enchaîne avec le Money in the Bank Ladder Match féminin et donc nous avons Becky Lynch contre Trish Stratus, contre Zelina Vega, contre Zoey Stark, contre Bayley, contre Io Sky. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon 8 sur 10. Et par rapport à ce match, directement, je vais déjà éliminer 3 catcheuses. C'est Becky Lynch, Zoey Stark et Trish Stratus. Car elles, je pense que justement, elles sont dans le match. Mais pour faire avancer la rivalité qu'il y a entre Becky et Trish. Mais par contre, elles ne risquent pas de remporter la mallette. Même si Becky Lynch nous a tout de même beaucoup teasé ces dernières semaines. Et qu'en soit, si elle gagne, ça aurait tout de même du sens. Et comme vous le savez, j'adore Zelina Vega. Mais je ne pense pas que la WWE va lui donner la mallette, donc pour moi, ça va se jouer entre Bayley et Io Sky. Pourquoi pas justement avoir les deux catcheuses en haut d'une échelle à la fin du match? Et donc là, on aurait justement cette situation tendue avec les deux coéquipières face à face. Mais au bout d'un moment, il va falloir se battre. Et là, selon moi, je verrais plutôt Io Sky prendre l'avantage. Et donc je vais miser sur Io Sky qui repart avec la mallette Money in the Bank. Je pense que ce serait assez intéressant d'avoir Io Sky avec la mallette pendant quelques semaines ou quelques mois. Et puis ça changerait un petit peu des challengers habituels. On enchaîne avec le Money in the Bank Ladder Match masculin. Et là, nous avons 7 catcheurs. Nous avons Ricochet, Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest et Logan Paul. Alors déjà, niveau de hype, comme pour le match féminin, je vais mettre un bon 8 sur 10. À mon avis, ça va partir dans tous les sens. Et il y a vraiment un gros point d'interrogation dans ce match, c'est Logan Paul. Et je pense que c'est une très bonne idée d'avoir ajouté Logan Paul à ce match, car Logan Paul est vraiment détesté, et une majorité de la foule, on va dire, ne veut pas que Logan Paul gagne. Donc justement, à chaque fois qu'il sera sur l'échelle, et qu'il va commencer à grimper, et à nous teaser le fait de décrocher la mallette, je pense qu'on va avoir l'arène qui va devenir folle, qui
qui va commencer à huer et ça va nous donner de beaux moments. Donc Logan Paul dans le match, c'est une très bonne idée, sachant qu'en plus, à côté de ça, ça nous fait un petit peu peur, parce qu'on se dit que la WWE ne va pas lui donner la mallette, mais d'un côté, on connaît la WWE et on sait qu'elle est totalement capable de faire gagner Logan Paul. Et donc encore une fois, je vais fonctionner par élimination et honnêtement, je ne crois pas en la potentielle victoire de Ricochet, de Shinsuke Nakamura, de Santos Escobar ou de Butch. Nakamura, à la limite, ça me ferait plaisir, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été pushé en tant que main eventer que j'y crois très peu. Du coup, il nous resterait Damien Priest, LA Knight et le fameux Logan Paul. Sachant qu'il y a un gros problème avec Damien Priest et LA Knight, c'est leur âge. Je rappelle qu'ils ont tous les deux 40 ans et qu'habituellement la WWE n'aime pas trop miser sur des superstars qui ont la quarantaine ou qui ont passé la quarantaine pour les pusher. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, Damien Priest et LA Knight sont les deux plus grosses stars, on va dire, de ce match. Damien Priest qui a effectué un superbe travail ces 2 dernières années, avec ses rivalités et ses storylines, notamment avec Bad Bunny, et puis tout son travail du côté de Judgment Day. Et à côté de ça, LA Knight est tout simplement devenu méga over, tout seul, grâce à son entrée, grâce à ses promos. La WWE ne l'a même pas vraiment aidé, on va dire, ces derniers mois, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes au départ avec les Maximum Male Models, puis sa rivalité avec Bray Wyatt n'était pas forcément stylée. Et malgré tout, il a réussi à faire en sorte que le public s'accroche à lui et que le public le kiffe de ouf. Donc LA Knight a du talent, c'est indéniable, et c'est potentiellement le dernier moment de le pusher car après ce sera trop tard. Donc perso, j'ai vraiment envie de miser sur LA Knight car je me dis que le mec a réussi tout seul et que ce serait bien de le récompenser. Je me dis que vraiment la victoire va se jouer entre LA Knight et Damien Priest si la WWE veut faire gagner un catcheur, mais si jamais la WWE veut nous choquer, à ce moment-là, il pourrait potentiellement faire gagner Logan Paul. Mais si on analyse bien les derniers mois, j'ai clairement l'impression que les officiels font plus confiance à Damien Priest que LA Knight. Donc je vais miser sur Damien Priest, mais honnêtement, LA Knight est tellement over qu'il mériterait de remporter ce match. Et donc on passe au dernier match qui est annoncé pour Money in the Bank, la guerre civile de la Bloodline, avec Roman Reigns et Solo Sikoa qui vont affronter Jay et Jimmy Uso. Alors niveau de hype 20 sur 10, car je le rappelle, on est potentiellement sur l'une des meilleures storylines de tous les temps. Et ces derniers temps, semaine après semaine à SmackDown, ils n'arrêtent pas de nous faire popper, ils n'arrêtent pas de nous faire ressentir les émotions qu'on adore tellement quand on regarde le catch. Et honnêtement, par rapport à ce match, il y a tellement de scénarios possibles que j'ai même pas envie de trop chercher, parce que j'ai envie de regarder le match et de kiffer. J'ai envie tout simplement de vivre ce match, de vivre l'histoire, et d'être étonné par les superstars, car je sais qu'elles vont nous proposer un match incroyable avec, comme d'habitude, une histoire, une storyline et une psychologie de malade. Maintenant, honnêtement, si je dois choisir une équipe, je vais miser sur Roman Reigns et Solo Sikoa, car je me dis que ce serait trop tôt en fait pour faire perdre Roman Reigns et Solo Sikoa, car si on fait déjà perdre Roman Reigns, on va commencer à rentrer dans la phase où Roman Reigns doute, où Roman Reigns va commencer à s'effondrer petit à petit, ce qui voudrait dire que la prochaine phase devrait être Roman Reigns qui perd son titre. Et pour le moment, je pense toujours pas qu'il va perdre le titre tout de suite, je pense pas que ça va arriver à SummerSlam, je pense qu'ils vont encore attendre plusieurs mois. Du coup, je me dis que pour prolonger la rivalité, faudrait potentiellement encore faire gagner Roman Reigns et Solo Sikoa ce soir. Mais honnêtement, tout est possible. La WWE peut totalement faire gagner les Usos et trouver une manière de tout de même prolonger la rivalité derrière. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'on va encore être diverti par la Bloodline pour de nombreux mois. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si je dois choisir des vainqueurs, je vais tout de même miser sur Roman Reigns et Solo, qui arrivent à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et juste pour finir, il faut également savoir qu'il y a pas mal de rumeurs ces derniers jours par rapport à un potentiel retour ce samedi à Money in the Bank. D'après certains médias américains, on pourrait avoir le retour de Randy Orton. D'après d'autres médias américains, on pourrait avoir le retour de Drew McIntyre. Et beaucoup de fans espèrent également, pourquoi pas, un retour de Bray Wyatt. Alors à l'heure actuelle, je ne peux rien vous confirmer, mais j'espère qu'on aura une belle petite surprise ce samedi à Money in the Bank. Et donc maintenant on croise les doigts et si tout va bien on se retrouve donc demain soir, samedi soir à 21 h en direct sur Twitch pour vivre le pay-per-view ensemble. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo pronostic. Maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!